Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. J'ai déjà mis ma base, mes petits collants, donc on va commencer par les yeux. Donc aujourd'hui je vais vous parler du site Notino qui m'a contacté pour m'envoyer quelques produits pour que je vous parle du Black Friday sur leur site. Donc Notino, c'est un site où je commande très régulièrement, d'ailleurs souvent les produits SVR. Vous savez que j'achète souvent la crème pour les yeux qui est d'ailleurs en rupture pour l'instant, mais j'ai toujours du backup. Donc j'ai choisi 3 produits, je vais vous les montrer. Donc j'ai pris une petite palette de chez Dior, comme ceci que je voulais tester depuis un petit moment, c'est la Cachemire. J'ai pris ensuite le blush de chez Guerlain, donc que je me trompe pas de teinte parce que j'ai pris ma teinte à moi pour vous montrer les deux. Donc j'ai pris le corail que je voulais depuis un petit moment, comme ceci. Et ensuite j'ai pris un fond de teint que j'avais déjà testé en échantillon et que j'adore, c'est le Madara. Voilà, donc je vais vous montrer tous ces produits et je vais vous montrer d'autres produits que j'ai moi et qui sont justement en promo sur le site de Notino. Donc pour l'instant, pour le Black Friday, vous avez moins 30% avec le code Notino et normalement à partir de la semaine prochaine il y aura aussi la livraison gratuite sur tout le site il me semble, mais il y aura toujours aussi le code avec 30%. Il y a certaines marques qui sont exclues, mais il y a quand même des produits qui sont en promo malgré qu'ils sont exclus. Donc par exemple la petite palette Dior, elle n'est pas en promo pour l'instant, mais le blush il n'y a pas les 30% dessus, mais il est en promo pour l'instant. Donc j'ai le PC à côté de moi, je regarderai les prix pour vous les donner. Donc on va commencer par la palette pour les yeux que je n'ai pas encore testée. Je vous la montre. Donc c'est la Cachemire et elle est très jolie. Bon, je tiens les pinceaux comme ceci. Donc je vais la swatcher avec vous sur le site. Elle coûte 55 €. Bien que je dis qu'elle n'est pas en promo, mais il me semble qu'elle est plus chère que ça sur les autres sites. Si je me souviens bien, je pense que c'est pas 70 ou 75 € d'habitude ce genre de petite palette chez Dior. Donc je vais swatcher avec vous. Il y a deux lumineux. Il y a un fard, bon je vais retirer les pinceaux qui m'embêtent. Il y a un fard un petit peu satiné là qui a l'air très très joli. On va swatcher ça ensemble. Donc je vais swatcher les lumineux en premier bien évidemment. Oh il est trop beau. Donc ils ont reformulé ces petites palettes chez Dior en début d'année il me semble. Donc là j'ai mis les 3 premières teintes. Oh le fard lumineux il est magnifique. Magnifique. L'autre il est très très léger, il sera plus pour illuminer le coin interne. Donc ça c'est les 3 premières teintes du dessus. Je vais swatcher maintenant les deux plus foncés ici. Ah il est très beau le taupe satiné là. Trop trop beau. Ah et ça swatch. Super. Super bien. J'aime beaucoup ce genre de teinte et vraiment la teinte ici et cette teinte là, trop trop belle. Je vais prendre mes petits pinceaux, j'ai pas encore mis de fard cher sous l'arcade sourcilière. Est-ce que j'en mets ou pas? Non, je vais pas en mettre aujourd'hui. Alors, je vais utiliser, justement, à mon avis, en creux de paupière. Alors, j'hésite. Mais je crois que je vais utiliser le satiné. Là, il est très très joli. Je prends un pinceau de chez Sigma. Alors, je sais pas si vous remarquerez, mais à la caméra, je crois que ça ressort pas mal. Bon, là, il y a les collants, vous verrez mieux après. Mais j'ai un œil au beurre noir, si on peut dire. Bon, là, il est plus vert jaune. Hein. Le bleu commence à partir. Mais j'ai mon fils qui m'a donné un coup en jouant avec lui. Hein. Il n'a pas fait exprès. Et je me suis rendu compte le lendemain, en fait je l'avais pas vu au départ, c'est satiné, c'est magnifique. Que le lendemain je me suis dit mais j'avais l'impression d'avoir, moi qui n'ai pas souvent des cernes et tout, je me suis dit j'ai une de ces cernes là. Et pour finir en regardant, j'ai vu que j'étais toute bleu mauve ce jour là. Et voilà, maintenant ça commence à partir, ça devient jaune. Mais donc un petit coup, et en plus j'avais mal. Mais comme j'avais été malade, je pensais que c'était aussi à cause de ça. Mais non, il est trop beau ce fard. Il est trop trop beau. Et alors la pigmentation, très très bien. C'est vraiment très joli en général. Je mets rarement des teintes irisées comme ça en creux de paupière. Mais là j'aime beaucoup, cette teinte est magnifique. Alors je la mets en creux, mais on pourrait clairement la mettre aussi sur la paupière mobile. Ah ouais, elle est vraiment magnifique. J'ai une autre palette d'ailleurs dans le collimateur de chez Dior comme ça que j'avais envie de tester. Vu comme c'est parti là avec celle-ci qui est très très belle. Hein. Je sais plus c'était quoi le nom de l'autre.
C'est une dans les tons gris, gris bleu il me semble. Est-ce qu'il y aura le nom là? Non, c'est pas celle-là. Je ne sais plus. Ah, c'est celle-là, je crois. Comment elle s'appelle? Où est-ce que c'est noté? La pied de poule. Elle a l'air canon aussi, celle-là, elle m'intéresse bien. Je pourrais craquer aussi sur celle-là. Comme ils les ont reformulées, elles ont des bonnes compos. En coin externe, je vais bien évidemment mettre le brun foncé juste ici. On a failli avoir de la neige, mais nous on est passé à côté. Donc, pourtant il n'y en avait pas loin de chez nous. C'est un truc de fou parce qu'il y a plein de voitures dans la région qui avaient de la neige, mais alors 4-5 cm sur leur toit quand même. Et nous rien du tout. Et là aujourd'hui 17 degrés, donc on est passé de -1, -2 à 17. Comment ne pas être malade? Ah, je m'en suis foutu sur le visage. Comment ne pas être malade? Et alors à mon avis c'était bien le coco parce que mon homme l'a chopé aussi et il a plus d'odorat depuis 4-5 jours. Donc à mon avis, moi c'est revenu. Maintenant je vais mettre ce magnifique fard sur la paupière mobile. Ah, je reprends le taupe. Je suis trop... je le trouve tellement beau que j'ai repris le taupe au lieu de prendre l'autre teinte. Donc ça je vais mettre au doigt comme tous les fards en général. Lumineux. Ok, c'est très joli. Ah, la pigmentation est vraiment bien. Et encore j'aurais pu à la limite faire un trait de liner avec le brun, ça aurait été joli aussi, un peu fumé. Il est magnifique. Alors c'est très basique mais c'est vraiment le genre de make-up que j'aime beaucoup et le genre de teinte que j'utilise le plus aussi. Pour aller bosser c'est vraiment ce que j'aime le plus utiliser. Ah, elle est trop belle cette palette. Voilà ce que ça donne. On va passer au teint et puis je terminerai les yeux. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. On va passer maintenant au fond de teint de chez Madara. Alors lui il a les 30% qui passent dessus. Donc avec le code Notino il revient à 29 € et quelques il me semble. Je l'avais déjà testé, j'avais reçu un échantillon. J'avais reçu la teinte la plus claire. Et là j'ai pris la teinte 20 ivoire il me semble. Donc je vais vous montrer quand même la teinte sur la main pour montrer ce que ça donne. Et la teinte elle est parfaite. J'ai bien fait, j'ai hésité hein, parce que la première teinte allait mais je trouvais quand même qu'elle était assez claire. Et du coup je me suis dit bon cette fois-ci je vais quand même prendre la teinte au-dessus. Et aucun regret, elle est vraiment nickel. C'est vraiment celle qu'il me fallait. Et franchement au niveau de la teinte c'est rare que j'ai un fond de teint qui va vraiment aussi bien. Même si j'ai des teintes qui m'ont bien d'habitude. Mais celle-ci je trouve vraiment qu'elle tombe parfaitement avec mon teint. Donc c'est bien, on va pouvoir cacher le petit œil. Enfin surtout après avec l'anti-cerne. Donc je vais prendre mon pinceau. Il est magnifique ce fond de teint. Comme je vous disais, je l'avais déjà testé. Je savais que j'allais l'acheter à un moment donné. Donc là, je suis trop contente d'avoir eu l'occasion de l'avoir. J'attendais moi avant de l'acheter parce que j'ai pas mal de fond de teint à terminer. Mais il est magnifique. Il est hyper fin. Malgré que c'est un fond de teint avec une bonne compo. D'habitude, ils ont une texture un peu plus épaisse et tout, comme le RMS. Mais alors celui-ci... il est hyper fin, il est super beau sur la peau. On a une couvrance légère à moyenne. Et encore, je pense qu'on peut avoir une couvrance un peu plus forte si on en met un peu plus. Mais moi, j'aime beaucoup la couvrance légère moyenne pour l'instant. Donc ça me convient bien comme ça, j'en rajoute pas. Au niveau des pores, il est super beau. Et au niveau de la tenue, rien à dire. Je l'ai mis hier encore pour aller bosser. Et il est magnifique. Lumineux, pas un fini mat. Ce que j'aime aussi beaucoup maintenant. Ouais, il est vraiment, vraiment canon. C'est devenu un de mes fonds de teint chouchou. Je pense même que j'ai une préférence pour lui. Si je devais le comparer au RMS que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Même si je l'aime beaucoup, hein, mais j'ai quand même une préférence hein, au niveau de la texture et tout de celui-ci. Voilà ce que ça donne.
Au niveau de la poudre, je vais mettre celle de chez Benefit dont je vous ai déjà parlé. Je l'ai d'ailleurs presque terminée. Elle est vraiment très très fine, très bien. Elle passe, je pense, avec les -30, il me semble, sur Notino. Oui, je pense qu'elle passe à 28. Il y a un format plus petit si vous voulez la tester avant d'acheter le gros format. Mais elle est très fine, elle est vraiment très très bien, elle matifie bien. Le seul souci, c'est qu'il n'y a qu'une teinte. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais mis à part ça, elle est vraiment très très belle. Et alors je trouve que moi j'en mets très peu maintenant parce que je trouve qu'elle fonce quand même un petit peu le fond de teint du coup avec sa teinte. Quand on a un fond de teint un peu trop clair c'est pas très grave, mais quand on a un fond de teint pile poil, voilà. Et moi je la mets sur le visage et sur le contour des yeux. J'en ai d'ailleurs acheté une autre dont on parlera dans une prochaine vidéo vu que j'ai presque terminé celle-ci. J'en ai pris une autre à tester. Je prends ma petite houppette, hop, et j'en mets aussi sur le contour des yeux. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai pas pris le Madara parce que j'ai pas trop, enfin j'ai pas la texture par rapport aux vidéos que j'ai vues, j'étais pas très très fan et la couvrance non plus. Elle est vraiment très très légère. Après ça me dérange pas quand c'est léger, mais là c'était quand même très léger et j'ai pas osé. Donc si jamais vous avez testé l'anti-cerne de Madara, n'hésitez pas à me dire s'il est bien ou pas et du coup peut-être que je le testerai une prochaine fois. Au niveau du bronzer, je vais mettre celui que j'aime beaucoup de chez Yves Saint Laurent, dont je vous ai déjà parlé aussi. Mon chien n'arrête pas de ronfler, c'est génial. Donc voilà, celui-ci pareil, les 30% passent dessus. Donc là j'ai la teinte 02, mais j'ai la teinte 03 aussi, donc celui-ci est un peu plus froid que l'autre. Par contre, il est assez poudreux, hein. Mais il est très très bien, très fin. La teinte est très jolie. Ils se font super bien, j'aime beaucoup. Le packaging est magnifique. Je disais avant que mon appareil photo me coupe, il me le fait à chaque fois maintenant. Je sais pas ce qu'il a à mon avis. C'est quand l'année 2024, il va me lâcher à un moment donné quoi. Je suis ravie. Donc qu'ils allaient sortir aussi des blushs très prochainement Yves Saint Laurent. J'espère que la compo sera comme le bronzer parce que si c'est le cas, il y a un corail qui me tente bien. Les packagings sont magnifiques aussi. Apparemment ils arrivent en janvier. Ça fait un moment qu'on les voit passer sur internet, mais ils arrivent seulement en janvier. Donc j'ai hâte de voir la compo. Après pas que je regarde sur le site officiel. Mes cheveux c'est une catastrophe aujourd'hui. Je regarde sur le site officiel s'ils sont pas déjà, si on les voit pas déjà. Mais ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour le bronzer. On va passer, c'est pas encore le top, hein, la voix est pas encore complètement revenue. Donc au blush de chez Guerlain, donc j'ai deux teintes. Il y a celle que moi j'avais achetée que j'aime beaucoup. C'est celui-ci, c'est le 05 il me semble. C'était un des plus foncés. Je ne vois pas la teinte, je vous en ai déjà parlé énormément de fois. Je vais quand même vous refaire un swatch. Il est canon, de chez Canon. Ça va avec tous les make-up. Il est trop trop beau. Et donc je vous avais dit que je voulais trop prendre la teinte corail. Donc j'en ai profité. Alors par contre j'ai pris le plus clair, étonnamment. Parce que quand j'ai vu les teintes sur internet, je trouvais qu'il était quand même un peu foncé. L'autre, il me faisait un peu peur. Et quand je vois celui-ci, je trouve qu'il est bien. Donc je vais le swatcher pour la première fois. Ils sont super bons ces blushs. Ah, il est très joli. Et le corail est juste ici. Je pense que la teinte, ça va aller. Même si je pense que le foncé aurait été aussi. Est-ce que j'ai le... peut-être le numéro pour vous le dire là. Donc lui, il est pas en... les 30% passent pas sur la marque Guerlain et Dior, il me semble. Mais par contre, la teinte est en promo. En plus, je crois que c'est la corail qui est en promo. C'est la 02. Ouais, c'est ça. Et elle passe à 39,70 €. Donc je vais prendre mon pinceau Smashbox comme d'habitude. Par contre, je vais l'essuyer un petit peu avec un coton. Parce que j'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux. Et en plus, il faut que j'achète un savon de Marseille pour les laver. Parce que le mien est fini. Et puis je terminerai les yeux quand même, accessoirement. Ah non, j'ai bien fait de prendre le plus clair. La teinte est parfaite. Magnifique. Bon,
au niveau du produit. Je me doutais qu'il était très bien pigmenté, qu'il s'estompait super bien vu que j'avais déjà une teinte. Et la teinte corail est magnifique. Moi c'est vraiment le genre de teinte que j'adore. Ouais, canon. C'est des pépites ces petits blushs. Ils sont pas donnés, c'est Guerlain, mais c'est magnifique. Voilà ce que ça donne au niveau du blush. Niveau highlighter, je vais mettre celui de chez Lancôme qui pareil, lui les 30% passent dessus. J'ai la teinte 01 il me semble. Oui, Light Glow. Alors lui il passe à combien? Je regarde, je prends mon pinceau au passage. Pinceau Anastasia, il est là. Il y a la livraison gratuite sur les produits Lancôme et Yves Saint Laurent d'ailleurs pour l'instant. Donc il passe à 41,60 avec le code Notino du coup. Alors si vous voulez un highlighter qui est plus light que ce que je mets d'habitude, il est quand même intense mais beaucoup moins que par exemple Rare Beauty ou autre. Mais par contre il est très fin, très joli, il n'amplifie pas la texture de la peau. La teinte est vraiment magnifique. Et ça aussi pareil, ça va bien avec le make-up du jour pour aller bosser et tout. J'aime bien mettre des highlighters un petit peu moins voyants. Parce que sous les lampes du magasin, on fait vite boule à facettes. Voilà, il est très joli. Il y a le bronzer aussi, cette collection-là, que j'ai hésité à vous le montrer, mais comme j'avais pris l'highlighter, parce que j'ai choisi celui de chez Yves Saint Laurent, mais il y a aussi le bronzer de Lancôme qui est vraiment très bien aussi, très fin, très doux, très beau. Je vais terminer les yeux, et puis je remettrai déjà ce que j'ai sur les lèvres et que j'aime beaucoup, que j'avais mis parce que j'ai les lèvres un petit peu sèches pour l'instant, malgré que je les hydrate, mais comme je suis encore un peu malade, c'est un petit peu à cause de ça à mon avis. Donc là je vais mettre celui-ci en ras de cils et puis du coup je mettrai celui-ci en coin interne. L'effet approche à grands pas. D'ailleurs j'ai changé ma déco derrière. J'ai pas fait comme d'habitude parce qu'avec mes plantes c'est pas évident. Alors je sais même pas si je vais savoir mettre mon sapin cette année à cause des plantes. Il faut que je change de salon. En fait j'ai un salon en coin, salon tournant et ça prend de la place énormément, donc j'aimerais bien remettre un fauteuil 3 places, mais bon, vu les dépenses de cette année, ça sera pas pour tout de suite. Là j'ai ma machine à laver qui déconnait ce matin, le tambour était coincé, ça s'est décoincé pourvu que ça dure, parce que je me dis ça tombe c'est elle qui va nous lâcher maintenant. Allez, il reste encore un mois à tenir et cette année sera terminée, tant mieux. J'espère que 2025 sera mieux. Bon, j'ai l'impression que chaque année on dit ça, mais enfin, on verra. Ouais, celui-ci il est très joli en coin interne. Je pense qu'il serait trop léger pour mettre sur la paupière mobile, à tester. Mais pour faire le coin interne, il est vraiment bien. Il illumine juste ce qu'il faut. Mais vraiment les deux fards que j'aime dans cette palette, c'est le lumineux et alors le taupe là. Il faudra que je l'essaye sur la paupière mobile, celui que j'ai mis en creux de paupière, parce qu'il est vraiment canon. Ensuite en crayon, je vais mettre celui de chez Lily Lolo. Donc pareil, c'est une marque très bien et clean qui vendent sur Notino. Donc moi j'ai pris le crayon en noir, il existe en brun aussi, je crois qu'il est à 12,40 € il me semble. Il marque super bien, il tient bien. Bon, si je parle et que je m'en fous partout, ça va pas le faire. Moi j'en mets au-dessus et en dessous. Que j'achète aussi en brun parce que ce genre de make-up j'aurais peut-être préféré mettre en brun. Bon après il y avait ceux de chez Yves Saint Laurent qui sont très bien aussi, mais je voulais vous montrer une autre marque. Voilà, il marque très bien aussi, il est vraiment top. Bon c'est un crayon à tailler mais ça me dérange pas du tout, donc très bonne marque aussi. Il y a j'aimerais bien tester il y a une petite palette mais elle est en rupture de stock pour l'instant avec un bronzer, un highlighter. Il y a les blushs aussi qui me tentent bien, il y a la poudre libre aussi qui a l'air pas mal, donc je testerai certainement d'autres produits de cette marque prochainement.
Et je termine avec ce que j'ai déjà sur les lèvres. Je vais en remettre un petit peu. C'est le Kiss Kiss Big Glow comme ceci de chez Guerlain qui est vraiment génial. Donc moi j'ai la teinte Honey Glow. Ça sent super bon. C'est hyper hydratant, hyper glowy. Très agréable à porter. Et ça tient plutôt bien quand même je trouve. Il y a plusieurs teintes. Bon après c'est plus en transparence quand même je trouve. Mais voilà, très agréable. C'est très cocooning, un petit peu épais mais tellement agréable. Et puis tout de suite ça vous fait des belles lèvres, surtout quand on a des lèvres très sèches comme pour moi pour l'instant. Malgré que comme je vous dis que je les hydrate tous les soirs et tout, mais limite il faudrait que je mette du baume plusieurs fois sur la journée clairement, parce que moi j'ai vraiment les lèvres qui se... encore plus quand je suis malade comme ça. Et donc voilà ce que ça donne pour la teinte Honey Glow. Donc lui il passe à 33 € en promo pour l'instant aussi sur le site de Notino. Donc voilà pour le résultat final de ce make-up. J'aime trop cette palette, elle est magnifique, je suis ravie. Et comme quoi des fois quand on regarde les vidéos, j'avais l'impression que c'était un peu moins pigmenté dans certaines vidéos et tout. Mais alors là la pigmentation elle est vraiment au rendez-vous. Ce fard lumineux je le trouve mais magnifique, vraiment j'adore. Il est trop beau, satiné, vraiment il ressort super bien. Le taupe, là c'est un gros coup de cœur aussi. Je pense d'ailleurs que je vais le tester sur la paupière mobile, que je vais tester le brun en thread liner, je vais y arriver. Et je pense que je vais utiliser pas mal cette palette pour faire plusieurs make-up cette semaine pour aller au boulot, parce que j'aime vraiment beaucoup le résultat. Au niveau du blush, je suis trop contente d'avoir enfin la teinte corail dans ma collection, parce que j'adore ces blushs, donc je suis trop contente, j'ai enfin les deux teintes que je voulais. Le fond de teint Madara, ça va devenir mon fond de teint valeur sûre, il est vraiment magnifique sur ma peau, il fonctionne à merveille, la teinte est parfaite, le rendu j'adore, il tient super bien, il bouge pas, j'aime beaucoup l'aspect qu'il donne à ma peau, franchement il est magnifique. Glowy, très très joli, j'ai des poils de pinceau juste ici, non il est vraiment vraiment canon. Ah mais j'en ai de partout, c'est bon. Ça c'est mon pinceau Sigma qui commence à perdre, il se fait vieux, faudra que je le rachète. Donc du coup voilà, très très bon fond de teint, la teinte est nickel, il est vraiment magnifique, j'adore. Et au niveau des autres produits, rien de nouveau, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et voilà, aujourd'hui je ne me suis maquillée qu'avec des produits que j'aime beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la petite palette Dior, mais vraiment je la trouve canon. Si vous avez déjà testé l'anti-cerne Madara, ainsi si vous avez aimé, je pense que je testerai aussi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!